Pour certains secteurs économiques, la crise sanitaire actuelle semble être une aubaine. L'e-commerce, les nouvelles technologies ou l'industrie pharmaceutique connaissent globalement une croissance importante, mais c'est aussi le cas d'une partie du secteur de l'immobilier, puisque les ventes de résidences secondaires, en particulier dans les stations de ski, ont le vent en poupe. Entre les mois de juillet et de septembre, elles ont progressé de 20% par rapport au même trimestre de l'an dernier. On va en parler avec vous. Romaine Bercla, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes agente immobilière établie en Valais. Oui, je suis la responsable de l'unité VCCV chez Bercla Construction à sa branche. VCCV, ça veut dire quoi? Ça veut dire vente de chalets au cul de Vaudois. C'est une unité qui est en progression de 40% par rapport à la même période l'année passée. Ça cartonne du tonnerre. Comment vous faites pour répondre à cette forte demande? On sait que la construction de nouvelles résidences secondaires n'est Oui. plus vraiment possible dans la Oui. plupart des communes valaisannes. Oui, à cause de ce satané vendeur de jouets, la Franz Karl, machin truc. Eh ben, comment on fait? On essaie d'être un peu créatif. La semaine passée, par exemple, on a vendu un ancien dépôt à tracteur en tôle qui est coincé entre un transformateur électrique et puis une écurie au bord de la route qui mène au Saint-Bernard. Et on a reconverti cet ancien dépôt en somptueux pied-à-terre, magnifiquement situé dans la station calme et très prisée de Bourg-Saint-Pierre. Vous savez, un petit coup de peinture, un peu de moquette, un radiateur et puis l'eau courante, ça change tout. Ouais, mais en même temps, Bourg-Saint-Pierre, c'est pas vraiment une station. Enfin... Alors non, et c'est pas vraiment calme non plus. À part si vous avez besoin du bruit des camions pour vous détendre. Mais bon, malgré tout ça, il y a quand même 8 culs de Vaudois qui se sont battus pour obtenir l'objet. Ouais. Sinon, on subdivise aussi les résidences existantes. Et comment vous faites? Vous diminuez le nombre de pièces, vous transformez les appartements en studios? Enfin... Ah non, les studios, non, ça c'est pas assez cher à vendre. Non, on subdivise horizontalement. Oui, on met un plancher à 1,40 m du sol, ce qui fait qu'on arrive à faire 2 étages avec un seul. Ouais, mais d'accord, mais comment on fait pour se tenir debout, du coup? Ah, ben, soit on est petit, Ouais. soit on peut pas. Voilà comment on fait, non? On a déjà vendu 3 de ces clapiers à lapin, des culs de Vaudois, depuis qu'on a lancé l'opération. Et puis, demain, normalement, je devrais conclure la vente d'une fontaine reconvertie en superbe 2 pièces, idéalement située. Oui, c'était une fontaine à 2 bassins. Ouais. Oui, alors là, on n'a même pas eu besoin de faire venir l'eau courante. Bon. Non, on fait des jolies affaires, mais vous savez, c'est quand même aussi beaucoup de travail. Ouais. Hein, c'est beaucoup de travail. D'ailleurs, là, on essaye de réduire un peu la cadence avant d'arriver à l'épuisement avec l'équipe. Mais comment vous faites pour réduire la cadence, comme vous dites? Ah ben, on fait des prix trop chers, évidemment. On augmente sans arrêt, mais c'est que de Vaudois, avec toutes les économies qu'ils font, puis on pouvant plus aller au cinéma, au bistrot, ou bien en Thaïlande, ben, ils arrivent à s'aligner sans cesse. Non, on leur explique aussi qu'ils sont pas les bienvenus en Valais, hein, qu'ils risquent de se faire crever les pneus ou de retrouver une patate dans leur pot d'échappement. On leur dit qu'ils pourront pas acheter de saucisses au chou ou de vinaigre de Lavaux, puisque ce sont des denrées qui sont interdites par le médecin cantonal. On leur dit qu'il y aura bientôt plus de neige, qu'ils pourront donc plus skier, mais il n'y a rien à faire. Ils veulent absolument leurs 4 murs à la montagne. Mais c'est comme ça. Alors nous, ma foi, on n'a pas le choix. Hein. On est bien obligé de prendre leurs sous. Vous comprenez? Mais comment vous expliquez cet engouement? Ah ben c'est cette pandémie, évidemment. Ouais. Non. Les culs de Vaudois, ils ont besoin de se détendre, ils ont besoin d'évasion. Ouais. Ce qu'on peut comprendre, hein, quand on voit où ils habitent, non, c'est sûr. Et puis comme ils peuvent plus aller à Hurghada, à Phuket ou à Ibiza, ben, ma foi, ils se rabattent sur un paradis plus proche de chez eux. Ouais, d'accord. Voilà, Ouais. ouais. Et puis tant pis s'ils doivent payer une fortune pour un petit KGB. D'ailleurs, j'ai l'impression que payer, ça fait un peu partie du processus de détente, on pourrait dire. Quand on est stressé, j'ai déjà observé ça, on a envie d'acheter. On a envie d'acheter pour croire qu'on a un projet, vous comprenez? Oui, le simple fait d'acheter, finalement, ça détend. C'est notamment un truc trop cher, ça détend. Ça calme déjà. L'être humain est bizarrement confectionné, mais finalement, c'est pas plus mal, nous, ça nous arrange. On verra si le redémarrage du tourisme à l'international qu'on peut espérer dans quelques mois calmera cet engouement dans les stations de ski. Oui, dans quelques mois, on aura tout vendu, de toute façon. Romaine Bercla, agente immobilière à Sambranché, merci pour ces explications et bonne soirée. Bonne soirée.